Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur la tour de pommes de terre. Sur YouTube, sur internet en général, on voit beaucoup de blogs, de vidéos qui nous parlent des tours de pommes de terre et avec leurs promesses de production. On voit beaucoup, même des PDF qui expliquent comment faire, mais quasiment jamais on voit le résultat. Les rares fois où on voit un résultat, c'est des gens qui ont eu l'honnêteté intellectuelle de montrer la médiocrité du rendement, en fait, et en se demandant pourquoi ça n'avait pas marché. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas produire 60, voire il y en a qui disent jusqu'à 100 kg de pommes de terre. C'est une aberration et on va voir pourquoi. Première chose à savoir, c'est comment se forme une pomme de terre. Donc pour ça, je vais prendre un papier. J'espère qu'on le voit bien. Donc, première chose à comprendre, c'est comment se forme une pomme de terre. Comment un plant fait des pommes de terre. Dans un premier temps, vous avez votre pomme de terre, ici en marron. Qui va nous faire, en général on les plante déjà germées, qui va nous faire ici un germe. Une fois qu'on a recouvert, donc le germe pousse, mais on va avoir recouvert la pomme de terre de 10 cm à peu près, c'est variable, à peu près. On va avoir recouvert la pomme de terre, partout ici. Et le germe va pousser et sortir en tige. Dans le même temps, la pomme de terre fait des racines. Elle va sortir de terre et faire des premières feuilles. Et elle va continuer à pousser. Donc la tige pousse et elle va faire un deuxième groupe de feuilles. À ce moment-là, le jardinier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la terre et il va recouvrir cette zone-là. Pendant sa pousse, la plante va produire, en plus des racines, elle va produire ce qu'on appelle des stolons. Le stolon, visuellement, il va ressembler à une racine. Mais à l'extrémité, il va faire un petit réservoir de nutriments. Et en grandissant, ce réservoir de nutriments va devenir, à son tour, une pomme de terre. Le stolon, c'est une méthode de reproduction asexuée. Les fraises aussi font ça. Elles font des stolons aériens, cette fois, pour les fraises, aériens, et elles se multiplient de cette façon. La pomme de terre, elle fait ça, mais sous terre. Alors quand le jardinier recouvre la tige jusqu'aux premières feuilles, des stolons vont partir et faire aussi des pommes de terre.
comme ceci. Ce sont des réserves de nutriments. Grâce au stolon, la plante se reproduit. La pomme de terre a quand même la capacité de faire une reproduction sexuée car elle fait des fleurs, donc des graines, que l'on peut semer pour avoir des plants de pommes de terre. Et là, du coup, ici, c'est exactement le même individu qui va être reproduit. Quand c'est une reproduction sexuée, il y a un mélange avec un autre plant qui favorise la pérennité de l'espèce. Donc les stolons se forment dans cette partie-là, sur la tige qu'on a recouverte, parce que la tige se retrouve dans le noir, à l'humidité et à une température adéquate. Et c'est comme ça qu'on augmente la production de pommes de terre. Ce que promet, enfin prétend, la tour de pommes de terre, c'est qu'en mettant ici des pommes de terre, elles vont pousser, faire des feuilles, continuer de pousser, refaire des feuilles, et là, donc il y avait de la terre jusque là, on remet de la terre. Et elle va faire des stolons pour faire des pommes de terre. Et on continue. La plante pousse, elle refait des feuilles, on remet de la terre, on remet de la terre, la plante refait des stolons et des pommes de terre. Et ainsi de suite, jusqu'en haut. Et enfin, on la laisse faire ses feuilles. Et on nous fait croire que la plante, elle va avoir la capacité de faire des stolons et donc des pommes de terre tout au long de la tige. Et c'est là qu'est l'erreur. On verra un peu plus tard pourquoi. Une autre technique, sur la tour de pommes de terre, c'est de mettre des pommes de terre les enterrer, quand les tiges sortent, on les oriente vers l'extérieur, et on remplit de terre. Ensuite, on remet des pommes de terre, et ainsi de suite. Ça non plus, ça ne marchera pas. Ça non plus, ça ne marchera pas. Et on va voir pourquoi. D'abord, cette technique qui prétend qu'on peut faire pousser la pomme de terre à 1,20 m, 1,50 m, on oublie une chose. C'est qu'une plante, quelle qu'elle soit, elle doit avoir un équilibre entre les parties souterraines et les parties aériennes. Là, qu'est-ce qu'on fait? On empêche la plante de faire des parties aériennes.
Donc en fait, elle est en recherche de lumière en permanence et elle dépense énormément d'énergie pour aller chercher la lumière. Bon, je suis désolé, mais je suis obligé de continuer la vidéo à l'intérieur pour des raisons de son. Voilà. Il y a des voitures qui passent, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, et le coq n'arrête pas de se mettre à chanter parce qu'il m'entend parler fort dans le jardin. Donc je suis contraint de continuer ici, à l'intérieur. Voilà. Donc je disais, l'équilibre entre les parties souterraines et les parties aériennes est très important et il n'est pas pris en compte dans la tour de pommes de terre. Ensuite, on nous prétend que dans ces deux techniques, il y aura 60, 100 kg parfois même de production. Le rendement maximal d'un seul plan, il est fixé à l'avance. On ne peut pas le multiplier. Il y a un rendement optimal pour chaque plant de pommes de terre qui est de l'ordre de 500 grammes à 1,3 kg. Voilà. Quand on a 1 kg, on peut déjà s'estimer très content. Ça dépend souvent des variétés, ça dépend du climat, ça dépend de la technique de culture employée. Mais 1 kg par plant, c'est déjà une très très bonne chose. Donc là, pour avoir 100 kg de pommes de terre, il faudrait 100 plants. 100 plants sur cette petite surface. C'est pas possible. Que ce soit cette technique ou celle-là. Dans cette technique, où on fait pousser la plante en croyant qu'elle va faire des pommes de terre partout, on l'épuise parce qu'elle cherche la lumière. Pour faire des pommes de terre, elle a besoin de voir la lumière. Elle a besoin d'avoir beaucoup de feuilles, de feuillage, pour faire de la photosynthèse. Récupérer dans l'atmosphère le carbone, l'hydrogène et de l'oxygène pour faire des molécules de glucose qu'elle stockera dans les pommes de terre. Si on l'empêche de faire du verre, elle n'aura pas la force de faire des pommes de terre. Elle n'aura pas l'énergie. Déjà, elle va dépenser beaucoup de son énergie pour grandir et arriver jusqu'à la lumière, au détriment des pommes de terre. Elle va produire moins en s'allongeant comme ça. Elle ne va jamais pouvoir faire de stolon à ce niveau-là. Au mieux, elle fera quelques pommes de terre tout en bas, et c'est tout. Elle dépense la plupart de son énergie pour grandir. Si elle n'a pas suffisamment de feuillage, ça ne marchera pas. En plus, une pomme de terre est prévue pour faire 50-60 cm, à ce niveau-là, à la moitié. Si on la force à aller jusque là-haut, même si elle fait beaucoup de feuillage, l'énergie dépensée pour envoyer... Parce qu'il y a un échange entre les racines, il y a un échange entre... Attendez, je me reprends. Il y a toujours un échange entre les racines et le verre. Le verre fait de la photosynthèse. Le verre, les feuilles, récupèrent du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène dans l'atmosphère, ce qui va composer la plante. Et grâce à ces trois éléments, ils vont faire du glucose, qui va être stocké dans les pommes de terre. Et les racines vont prendre des nutriments dans la terre pour nourrir la plante et en stocker aussi dans les pommes de terre. Donc, si on empêche la plante
de faire du verre en rajoutant de la terre continuellement, et ben on l'empêche de faire son boulot de photosynthèse et on l'empêche de nourrir et de stocker de la nourriture. On ne peut pas lui demander plus que ça, ce qui est environ 40 cm, pas plus. Au-delà, on perd de l'énergie, on réduit la production de pommes de terre. Je reviens sur le rendement des plantes. Le rendement des plantes d'un plant de pommes de terre, suivant les variétés, suivant le climat, suivant la technique de culture, un plant de pommes de terre va donner 300 grammes, 600 grammes, 1 kg, maximum 1,3 kg de pommes de terre. Ça dépend surtout des variétés. Pour avoir 100 kg de pommes de terre, même 60, il faudrait 100 pommes de terre, 100 patates.